C'est bon. C'est bon. Si fa una piccola presentazione. Ok. Allez, madame. Oui. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors, je me présente. Je suis Rim Trabelsi, une artisane de Sfax. Je suis tout d'abord une graphiste. Je suis diplômée en design graphiste. Alors, je me présente. Dès mon enfance, je suis une bricoleuse. J'aime beaucoup le bricolage. Donc, j'ai terminé mes études en Beaux-Arts. En Beaux-Arts ici à Tunis, à Sfax. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai lancé mon projet. Mon projet, c'est Rim Artisanat. Rim Artisanat est une petite société qui fabrique des articles décoratifs à base de fibres naturelles. Je travaille tous mes produits avec les fibres naturelles, avec le coton, le fil de halfa, le fil de gîte. Qu'est-ce que vous avez de votre travail? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez de votre travail? Est-ce que vous aimez? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous aimez? J'aime tout. Oui, parce que lorsque je produis un nouveau produit, je suis très fière. Je suis très fière lorsque un client vient chez moi et il me présente une idée et moi je terminerai cette idée. Lorsque le client demande quelque chose et moi aussi je lui donne une autre idée, alors je suis très fière d'atteindre ce niveau. Aussi, je suis très contente lorsque je travaille avec mes amis, moi je le dis, mes amis, les femmes qui travaillent avec moi, ils sont très à l'aise et nous comprenons le travail demandé. Moi je me le présente, on fait ça et je trouve bien une joli résultat. Aussi. Pourquoi vous l'avez ami? Hein? Il est comme la famille. Oui. Son ami? Pourquoi vous les avez appelés mes amis? Parce que ces femmes, sont mes doigts droits. Alors, lorsque je mets confiance en eux. Ils ont travaillé, ils ont fait tout ce que je veux. Pour moi tout seul, je peux continuer tout le travail. Il faut les aider, ils me aident. Elles me aident. Gli facciamo dire come è cambiato, il sostegno, Oui. Ok, maintenant, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez obtenu grâce au projet Food, comment votre travail a changé avant et après le soutien, un peu de ça. Alors, avec le projet Smooth, je suis très fière d'atteindre ce niveau. Au début, je travaille dans un atelier, un peu le travail à la demande de clients. Avant, les produits, je me présentais ici dans mon atelier. Maintenant, je suis très fière parce que mes produits sont bien présentés dans la boutique où Smooth m'a aidé de faire la boutique avec ma collègue, avec mon amie Inès. Mes produits sont bien présentés, ils sont bien des photos en ambiance. Ils sont valorisés, c'est ça. Ils sont valorisés, bien valorisés dans leur ambiance. Aussi, Smooth m'a aidé d'acheter la machine. J'ai acheté une machine zigzagueuse où je produis des nouveaux produits. Aussi j'ai acheté le compresseur et les outils de fabrication pour aussi valoriser des nouveaux produits qu'avant j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas les moyens.
aussi. Ça va. Merci beaucoup. L'alfa. Ah, grazie. Lavora l'aiuta. Alfa, donc à la fois naturel, coloré. Raffia, parce que moi je me trompe toujours entre le Alpha et le parce que moi j'avais vu ça dans les paniers. Questa è l'alfa grezza, questa è questa. Sì, c'est alfa nature.
سما في صخيرة وفي صخيرة اور شو اسمه It's countryside. اي في برشا في ميم اسفاكس ميم حتى في صفاقس في جبنيانة aussi. So, if I understood well, the idea of recycling stems from the traditional way inside your family to take care of things because it's very it was poor as well. From the signature. Okay. Thank you very much. Yeah, of course. Yes, of course. قلت لكم كل واحدة تكتب اسمها لنا. صححوني. قلت لكم جيجي. أنا عايشة I'm sorry, I didn't. Don't worry. Pay attention, I'm sorry. إيه تعاقيلة شلقبك؟ لقبي بالحليمة. بلاش لقبك. بالحليمة. دم ربيعي. I'm coming. هاي سرجي. She's lucky. I know she's lucky. Ooh. My mom. Ah, your mom is lucky. Yes. Yes. And you too. Yes, of course. Okay. You speak Español. Esatto, questi fetici. I keep asking for her last name. She got a little bit mad because I was not concentrating. Vabbè, andiamo. Alors, bonjour, je me présente Inès Luisi, c'est la fondatrice. Pardon, je répète. Je répète. Ouais. Ok. Bonjour, je me présente Inès Luisi, c'est la fondatrice de la création Zuivi. Zuivi, c'est une marque qui fait le recyclage et des matériaux. Bon, je travaille avec la laine,
Je fais des créations, beaucoup de créations avec la laine. Je fais des coussins, je fais des coussins de décor, des tapis, aussi kachebi aussi. Alors, comment je dis, Zui était une petite entreprise qui fait beaucoup de choses, et avec Soumoud, j'ai pu plus agrandir un tout petit peu avec Soumoud. C'est avec eux j'ai pu faire agrandir mes idées, mais agrandir les activités. Alors, attends, ouais, j'ai pas. Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est la créativité. Et le créativité avec beaucoup de matériaux. Et aussi la collaboration avec d'autres femmes que j'ai pu l'aider, qui travaillent à la maison, qui fait avec le recyclage de tissus. J'ai pu travailler avec eux. Aussi. Pourquoi? Pour l'aider. Ce sont des femmes pauvres, et ils n'ont pas de travail, mais ils ont le savoir-faire de tissage. Ils savent tisser. J'ai pu acheter des sadé qui travaille avec le tapis, ça s'appelle sadé. Et avec le recyclage du tissu que j'ai récupéré de mon atelier, et avec beaucoup d'autres personnes, on a pu faire beaucoup de choses. Et c'est Soumoud qui m'a aidé à faire, améliorer à ça, parce que c'est pas faisable d'acheter les matériaux comme sadé, les matières premières, et beaucoup d'autres choses, et même pour le payer aussi. Et quand il travaille des choses, j'ai pu le vendre dans ma boutique, et même de prendre des commandes suivant les articles qui le tissent. C'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que c'est cet espace? Oui. Oui. Aussi, on a pu faire un boutique pour améliorer pas améliorer, mais puisse pouvoir, ou bien vu comment on dit, j'ai pas trouvé le... Ah? Étaler nos produits. Étaler nos produits, effectivement. Étaler nos produits. Alors, bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez montrer quelque chose? Non, c'est... Oui. Qu'est-ce que c'est? Quel produit vous piace molto? Chose que tu as fait, que tu aimes le plus, je ne sais pas, peut-être. Oui, c'est le travail avec beaucoup. C'est un travail avec beaucoup de monde, beaucoup de monde. Le récup des tissus, Allora, un moment, posso toccare delle gambe? La posso fare? Grazie, Voilà. C'est un produit que je le préfère.
c'est avec beaucoup de monde beaucoup de personnes qu'on a pu faire ces choses-là. On a ramassé le tissu, on l'a coupé et on l'a fait des morceaux de tissu tissé. Après, c'est le final de l'article. Aussi, on a pu faire des articles en collaboration avec moi et Rim. Ça, c'est un produit qu'on a fait ensemble. Oui. Aussi, on a pu aussi faire des coussins de décor avec des morceaux de tissu et aussi avec les morceaux des jutes de Rim. Aussi, on a fait des coussins de décoration. On a aussi pu faire on a aussi, c'est tissé à la main aussi, en collaboration avec des gens à Corouin, qui fait tisser ces choses-là. C'est bon, merci beaucoup. De rien. Merci. Devi dire qualcosa rispetto al progetto? Dobbiamo lasciare qualcosa? O... Voi l'ha citato? Sì, ha detto che Merci beaucoup. De rien, de rien. Ouais. Dernière chose, désolée. Oui. La signature, nom et prénom, date de naissance, ça c'est pour l'utilisation de photos. D'accord. Alors, après seulement, je donne mon consentement. Ça, j'écris mon nom. Le nom même. Merci. De rien. J'ai perdu le truc. Dans l'autre endroit, on a... Tu m'envoies des photos. Oui. Des petites idées. Oui, c'est bon. Cosa ti vuole dare anche la lampadina? C'est bon, fait no, per me è anche successione per comprare via qualcosa. Lei mosaico. No, pensavo che quello sempre in camera la passione per gli animali. Carino. Anche quello. No, sono mexicano, vivo a México. Lo sapevo che avrei trovato subito. Beh. Una spalla. Anche quando è...
Je m'appelle Rida Faïd, le directeur de Dar El Jem. Dar El Jem est un centre d'animation touristique et culturelle. Nous avons un atelier de mosaïque, café romain et restaurant romain. On a créé ces projets-là en 2009. Nous sommes à côté de l'amphithéâtre romain d'El Jem. On a eu un fonds de projet Soumoud. Et grâce à ces fonds-là, on a acheté des climatiseurs, de l'emballage et aussi des parasols pour développer nos activités. On cible de toucher le maximum possible de touristes qui viennent visiter l'amphithéâtre romain d'El Jem et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la ville. Oh mais c'est pas normal. Impossible. Je vais le faire. Encore une fois, on va faire le montage. Donc, Rida Faïd, directeur de Dar El Jem. Dar El Jem est un centre d'animation touristique et culturelle. Nous avons des ateliers de mosaïque spécialisés en micro-mosaïque, un restaurant et un café à côté de l'amphithéâtre romain d'El Jem. Donc, on cible les touristes qui viennent visiter l'amphithéâtre d'El Jem et on essaye de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la ville d'El Jem. Grâce au fonds de projet Soumoud, on a développé nos activités grâce à l'achat des climatiseurs, des parasols et on cherche à recruter des jeunes pour notre atelier de mosaïque. Pourquoi les mosaïques? El Jem, elle est connue depuis l'Antiquité comme la capitale de mosaïque. Donc nous, on a hérité ce métier d'art et on essaie de développer la mosaïque à El Jem. Quel est l'artiste que tu aimais plus? L'artiste, mon artiste préféré, c'est Van Gogh. Pourquoi? Van Gogh, c'est un grand artiste. Van Gogh, c'est un être humain qui a beaucoup souffert afin d'atteindre ce niveau-là dans l'art. Et j'ai eu l'occasion de visiter son musée à Amsterdam et on a reproduit plusieurs œuvres de Van Gogh à Dar El Jem. Merci. Non, je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. On doit seulement signer cette autorisation.
La semaine prochaine, il y aura Possiamo fare uscire dagli secondi. Possiamo fare uscire dagli No, tanto giusto facevo un totalone di lui. Mentre quasi a fianco. Comment vous c'est le 12 juillet qui commence le festival symphonique. Une culture italienne. E là la coopération italienne attraverso l'Istituto Italiano di Cultura partecipe chaque année. Chaque année, on est partenaire. Même chaque année, il y a des groupes musicales italiennes. Si, c'est ça. Même avant, je connais Lily, qui était un chef d'orchestre de Londres. Je connais en personne ce monsieur. Chaque année, il ramène des bus, même l'Institut de culture italienne. Si, c'est l'Istituto Italiano di Cultura. Il ramène du bus de... Et c'est ça, moi j'étais parmi les gens qui ont monté sur le bus. Et l'ancien ambassadeur nous a promis de prendre en charge les développeurs. La développement. Parce qu'ils sont italiens, mais lorsqu'il est changé, les nouveaux étaient moins pas du tout. L'année prochaine, l'idée c'est de faire des ateliers un peu partout dans le monde. Ça, à cause du partenaire. L'année prochaine, on va faire des ateliers ici. Vous voyez, vous avez vu la station de bus. On va prendre des partenaires, on va faire du photographie là-bas. Donc on essaie de vérifier. On laisse l'étiquette pour le spectacle. On a pu organiser. Même les gens qui viennent. En plus, ça dépasse même pas 20%. J'étais à Rome cette année, je vais dire deux fois. Et en plus, pour arriver à il faut passer par l'agence encore une fois pour être vraiment pas forcément. L'ami monsieur Jérémy qui m'a appelé par la famille, on m'a dit que malheureusement c'est comme ça, on peut passer par des agents. Mais cette année c'est aussi spécial parce qu'il y a les décès de cette année Rome. C'était magnifique, j'ai visité le musée de Japon, surtout la partie où c'était exposé le micro-musée. Si, je suis partie au parc. Et j'en souhaite que la vie de Maroc, comment ça s'est bien spécialisé dans cette zone. Est-ce que je me trompe? Non, il y a des tableaux. واللي صرت بذكرى
on est bien payé, c'est une pièce unique, on n'a pas de problème de reproduire la pièce. Donc si on va faire une autre pièce, ça sera d'autres couleurs, d'autres dessins, c'est pas un problème. Donc c'est comme une stratégie que moi je choisis en fait avec des détails. Ça c'est, voilà, tout le monde va prendre des comme ça. Voilà. Je pense, oui, oui c'est possible, oui, c'est possible. Oui, c'est bon, oui. Donc, ça c'est alors Doha, donc on a fait 3 tapisseries. Voilà, c'est le biennale de Doha. Donc on a fait 3, ça c'est les petits détails, ça c'est tout le César. Ça c'est le raffia avec soie, cisane, il y a du coton, de la laine, donc je mélange les matières. Donc c'est ça mon point fort. Mon point fort en fait c'est de cisane dans l'Afrique centrale, c'est en fait la tequila. Tequila, ok. Non, de tequila. Okay. Donc il sort l'eau et les fibres, ils font un fil qui s'appelle cisane. Agave. Ça c'est avec l'artiste qui est venu, on a fait les dessins, la broderie, toute l'interprétation. Ça c'est avec un autre artiste qui s'appelle Emile Bach, qui travaille pour la fondation, pour la galerie Salle de Fédéric, on travaille déjà pour eux aussi, pour la galerie. Ça c'est Chalizé Namani, donc tous les mains comme ça brodées, tout ça, la technique et tout. Et là, elle est toujours à l'invité. Donc parmi les artistes. Ça c'est le tableau qui est parti à Abu Dhabi, l'un des tableaux. Voilà, les 2 tableaux, je vous raconter. C'est les 2 tableaux qu'ils ont gagnés entre son galerie à Abu Dhabi, foire d'art d'Abu Dhabi en fait, 3 sur 2. Ça c'est les immigrés qui partent de l'Afrique centrale pour arriver au nord d'Afrique avec qui mordent dans le désert. Il y a tout en fait, il y a le raffia, le cachemire, la soie, les laines, ça c'est le toison des chameaux, ça c'est des chameaux. Donc moi j'étais dans le sud, ça c'est le gris, ça c'est l'aine de la chameau. Oui. Et ça c'est les cisailles, raffia, soie, coton, et ça c'est le plastique. Tout ça c'est le jaune de bidon, c'est le plastique. Et ça c'est l'immigré qui partent de la Tunisie ou le nord d'Afrique pour aller en Europe et comment ils mordent les gilets de sauvetage. Ok, c'est bon. Je m'appelle... Attends. Je m'appelle Najib El-Haj, 37 ans, de Mehdia, designer textile. J'ai appris la broderie de ma grand-mère. Après, j'ai fait design textile pendant 3 ans. Après, j'ai lancé mon entreprise et je travaille avec des femmes en fait pour sauver le patrimoine de broderie, le transmettre et le donner un autre regard pour répondre à des exigences internationales et nationales aussi. Je travaille en collaboration avec des artistes, des architectes. C'est grâce à cette aide et subvention, en fait, je me suis permis d'agrandir mon espace pour répondre à des marchés internationaux qui prennent beaucoup d'espace et même aussi pour transmettre de broderie pour d'autres personnes. Donc j'ai besoin de plus d'espace et ça aussi ça va m'aider à faire apprendre ou transmettre ce patrimoine à d'autres équipes, d'autres personnes qui sont intéressées à la broderie. Et même, j'ai fait avec un niveau qui respecte toutes les exigences internationales dans la qualité, la lumière, l'aménagement, travailler sur la communication qui est très important aussi. Donc, je suis en train de préparer mon site web, la charte graphique, l'emballage. Et tout ça qui est très, très important aussi. Ce n'est pas que le patrimoine aussi. Donc, tout c'est grâce à cette aide-là, cette subvention qui va m'aider à avancer, à rayonner notre pays, notre patrimoine. C'est grâce à vous et je vous remercie énormément. Quelle est la mission de ton travail? Pourquoi tu as décidé de faire ce travail? L'objectif, le but
Oui. Le but déjà, avant tout, de tout, c'est les mains des fées. Ils ne disparaissent pas, en fait. Donc, ce qui est magnifique dans notre pays, dans notre Méditerranée, on a encore ces mains qui font la broderie. Donc, il ne faut pas le perdre. Il faut le transmettre. Après, le but aussi de donner une autre regard, une autre manière de voir cette broderie-là. Et du coup, donc, pour moi, donc, très important pour moi parce que j'adore la broderie, j'adore les fils et j'adore notre pays, notre Méditerranée. Donc, je voulais montrer notre patrimoine, notre broderie. J'aime bien transmettre tous ces patrimoines pour d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres femmes qui veulent apprendre. Et aussi de voir notre main dans des beaux projets dans le monde. Voilà, c'est ça mon but. Dove? No, al tavolo c'è, si chiama. Vous avez une association qui travaille sur le tourisme durable. مرحبا بكم في لقاء مدرسة التكوين ومعيار السياحة بالمستير بمناسبة الأيام المفتوحة للتكوين في مجال السياحة واللي هي موجودة حاليا في مشروع في برشا لإعادة الهيكلة متاحة في إطار تعاون مع وزارة التنسيق الثاني. إن شاء الله تنطلق الأشغال متاحة قريبا. مانيش نطول عليكم اليوم خاطر اليوم النهار هذايا ديدير خاصة للطالبين التكوين وليداتنا وبناتنا اللي يحبوا مش باش نطولوا زاد برشا باش نقولوا لنا السنة اللي تخرجوا معنا الكلهم التحقوا في سوق الشغل إذا معنا 100% الناجحين نتاعنا اللي خذاو الشغل نتاعهم.
L'inscription en compte de l'inscription en compte de Voilà, il faut prendre en compte dans Ça, c'est un des piliers de la formation en principe. C'est un permis mosaïque. C'est vraiment un bravo. Monsieur le directeur. Madame, c'est la directrice de l'agence de coopération. C'est la mère ici. العرس بتاعنا في التكميل البروجي هذه سي لا كوزين بيداغوجيك dans la restauration ça va augmenter le nombre de postes de formation parce que ça c'est un poste de formation. Là, on peut faire converger, consolider tous les chiffres, etc. Et les demandes et tout ça. Et on laisse le choix.
Bonjour monsieur, ça va? Ça va? Bienvenue. Ah, merci, merci. Pas de farine semoule. Ah ouais. Avec normalement de l'huile d'olive. On va le plier 4 fois. Avec ABC et cuire. C'est spécialité. Des Tunisiens? Oui, Tunisiens. Ah ouais. Et que c'est des Tunisiens, c'est très bon. Ouais. Et on a comme une salade, c'est une salade tunisienne, une salade taillée de salade tunisienne. Salade tunisienne ici. Salade tunisienne. Oignons, poivrons, tomates et pommes fruits. Concombre. Concombre et... Allez. Oui. Pardon, domanda scema. Vous parlez italien? No. Un petit peu? Je comprends. Sono tutti minorenni loro? Tu minore? Tous plus que 18 ans. Ah, quindi posso riprendere il viso? Grazie. Salade tunisienne. Poivron, petit dé, oignon, tomate, concombre et pommes fruits. Avec pommes fruits. Ah, des épinards. Patata. C'est à base de carottes et l'ail. Après, on va laisser tourner avec l'huile d'olive et thon, on met le décor. Huile d'olive. Bouche.
On a des mini brochettes de jambon et fromage, jambon fromage, avec des spécialités roulées avec ricotta, harissa et ricotta. Ricotta? Ricotta, oui. Ça y est, هذيك حمار تسهل لك خرج هذيك خرج. هاي عمل هات ريكوتا جيب ريكوتا بالهريسة خرج ريكوتا هريسة essuie tout. On va rouler. Aïe, essuie tout. Bonjour tout le monde, c'est Ahmed Djmal, je suis le directeur général de l'agence de formation dans les métiers du tourisme. Bienvenue à l'école de formation dans le métier du tourisme, un des établissements auxiliaires de formation dans le secteur du tourisme dépendant de l'agence. On se trouve bien sûr ici à Monastir, on se trouve à Sousse, on se trouve à Nabel, Kaban, on se trouve à Indra, à Tozere et à Gerba. Dans ce projet qui est en collaboration entre le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la coopération internationale italienne pour la coopération et le développement, avec un chef de file, AFSI, avec Oxfam, Leaders et l'FTH, vous êtes dans une des étapes, c'est les journées portes ouvertes pour faire connaître les métiers qu'on a dans notre dispositif de formation professionnelle qui est un dispositif qui mène directement au marché d'emploi. Et c'est ce qu'on veut parce que le nom du projet le reflète, c'est une destination emploi et nous on œuvre ici au niveau de notre agence de formation dans le métier du tourisme qui a la double tutelle, ministère du tourisme et ministère de l'emploi et de la formation professionnelle pour insérer ces jeunes ou bien pour les nouveaux primo-demandeurs d'emploi qui vont être dans le marché de travail, qui vont trouver leur chance et trouver leur désir parce que lorsqu'ils viennent ici, ils viennent convaincus d'avoir un métier. Je pense qu'au niveau de la Tunisie, le secteur du tourisme, c'est un pilier de l'économie tunisienne. On a pratiquement plus que 400 000 emplois directs et indirects et on essaie de contribuer. Juste une chose, on ne travaille pas seulement pour le marché tunisien, il y a une mobilité, que ce soit locale, régionale ou bien internationale. Et vous savez pourquoi? Parce que la compétence n'a pas de frontières. Che dici la scrive, no? Dove va? No, voglio un po' prepararsi, secondo me. Raga, quindi ci si va a lavorare. No, figurati. Tu a lei che vuoi. Commence? Non, donc, bienvenue à l'école de formation dans le métier du tourisme à Monastir. L'école de formation de métier du tourisme, donc on a suivi 10 diplômes durée de mode de formation. On a les BTP, c'est le brevet de technicien professionnel, le durée de formation 2 ans. C'est une formation par l'alternance où l'apprenant fait des cours à l'école, en même temps fait les stages à les hôtels. On a les spécialités technicien d'accueil et de réception,
technicien d'étage et de buanderie, technicien du restaurant et bar, technicien de cuisine et technicien de pâtisserie. On a autre certificat, c'est le certificat d'aptitude professionnelle, c'est le CAP. La mode de formation, c'est en 2 ans, c'est une mode par apprentissage. L'apprenant fait le cours à l'école et en même temps à l'hôtel. Donc les spécialités, on a agent de cuisine de pâtisserie, agent de restaurant et bar, agent de nettoyage et d'entretien. Les modes d'inscrit à la formation, donc on a la plateforme d'inscrit. Les plateformes, le candidat doit inscrire sur la plateforme de l'AFAMT, c'est www.afmt.tl, fait les étapes d'inscrit, puis il lui prend le dossier et enfin donc, fait un concours entretien oral et écrit pour suivre les cursus de formation. Tu peux dire quelque chose par rapport au projet Destination Emploi? Donc les nouveaux cours. Les formations à court durée. Court durée et aussi la formation pour les enseignants. Tu te rappelles à partir de septembre. Sinon les formations court durée. Et les formations, puisque les formations de formateurs, on n'a pas de détails et de formations concernant. Mais alors on peut dire qu'à partir de janvier 2026, il y aura 30 bénéficiaires chômeurs de l'enseignement secondaire qui vont bénéficier de formation de courte durée. C'est le formateur ou les apprenants? Non, les apprenants. À partir du mois de janvier. Oui. Donc le nombre des apprenants, 30. Oui. Avec la coopération italienne. Non. Ainsi, avec la coopération italienne, on a une formation, c'est début en janvier 2026, de 30 apprenants. C'est pour la formation des apprenants. Des apprenants ou de... On peut dire aussi que c'est une semaine de 8 semaines et après il y aura une insertion professionnelle dans les autres. Mais ici, donc on n'a pas le détail pour ces projets. La coopération... Donc, avec la coopération italienne, on exerce des cours d'insertion pour le formateur, ainsi pour le chômeur, pour bien intégrer à l'employabilité. C'est une coopération par l'ANITI et les coopérations italiennes. Très bien. Je fais un test ça, pour cas. Donc, avec la coopération italienne, donc on aura des cycles de formation pour le formateur et aussi pour les apprenants, pour l'insertion à l'employabilité. Oui. C'est tout. C'est pour le secteur touristique. Merci. Donc, d'après aussi la coopération italienne, on aura des cycles de formation avec le formateur, nos formateurs de l'école ainsi les apprenants pour l'insertion à l'employabilité dans le secteur du tourisme. C'est bon? C'est parce qu'il y a des demandes énormes pour les emplois, surtout qui fait quelques spécialités, donc, comme les tâches et les cuisines, donc le pourcentage d'employabilité est très élevé. Donc ce type de formation courte durée donc, aide surtout le chômeur ou aussi les apprenants de faciliter l'insertion au milieu du travail. Et surtout avec coopération généralement avec les hôteliers, c'est le demandeur des emplois. Bien sûr. Qui va faire le... Chiara, c'est Chiara. Je me présente. Je me présente, Lazem Slahaddin, directeur de l'école de formation dans les métiers de tourisme de Monastir. Alors, concernant le projet Destination
Et aussi les bénéficiaires de l'information? Normalement, les bénéficiaires sont les apprenants, les élèves, et une formation pour les formateurs. On a 3 niveaux de formation. On a une formation en soft skills, économie verte et travail décent. C'est pour septembre 2025, c'est ça. Et pour l'année 2006, on a 2 formations. Une formation en début d'année, janvier-février, formation pour les chômeurs tunisiens en collaboration avec l'ANETI. L'ANETI, c'est l'organisme qui gère les chômeurs en Tunisie pour trouver un travail. Donc, on va faire une formation pendant 2 mois et une autre formation à impact rapide. C'est une formation courte durée. Elle va concerner 3 thèmes, storytelling, marketing digital et économie durable. Ça sera courant en 2026. Vous avez d'autres questions? C'est ça? C'est tout? C'est tout? Pendant 1 minute. Pourquoi c'est très important ces projets, l'école, avec la connexion con le tourisme tunisien? L'importance de ces 3 projets, c'est pour continuer la coopération avec l'État italien. Et c'est très important pour la Tunisie. C'est un autre secteur de formation, à part la formation traditionnelle ou les formations faites en Tunisie. L'école cherche une ouverture sur son environnement, surtout l'environnement extérieur à la Tunisie. C'est ça? Bien. C'est bien.
Cioè, non so se è possibile. Ok. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Toi aussi.